Non mais c'est incroyable, la PlayStation 5 vient d'arriver avec deux nouveaux modèles. Mais c'est un truc de fou, regardez-moi ça. Deux nouveaux modèles viennent d'être annoncés là, hier, c'est tout récent. Et là, on voit, waouh, incroyable. Déjà, ça a déjà leaké. Vous allez me dire, waouh, oui, ces modèles-là ont été déjà leakés il y a quelques mois ou il y a quelques semaines en avance. Qu'ils étaient en train de travailler sur de nouveaux modèles. Et donc là, on a la vérité qu'il y a des nouveaux modèles. Est-ce que niveau performance, c'est mieux? Est-ce que niveau... Non, c'est exactement les mêmes au niveau performance et prix. On va le voir aussi dessus. En fait, c'est juste qu'il y a une nouvelle spécificité et aussi des inconvénients. C'est qu'elles sont plus petites. Donc, il y a une version digitale que je trouve beaucoup mieux finie. Ils auraient dû déjà même de base sortir une PlayStation 5 comme ça. Je l'avais d'ailleurs... alors, je l'ai peut-être pas annoncé sur mes précédentes vidéos. Mais je savais très bien qu'ils allaient sortir une nouvelle version. Pas forcément une version pro, une version... On peut appeler ça une version slim, hein, entre guillemets. Mais vraiment revisité parce qu'ils n'avaient pas forcément les composants nécessaires pour les PlayStation comme ça. Mais alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est exactement les mêmes performances qu'on pourra retrouver avec la PlayStation 5 classique. Peut-être qu'elle sera un petit peu au-dessus, mais vraiment, ça reste correct. Alors là où en fait c'était pour eux très important de faire un nouveau au niveau voilà, des ventes, parce que forcément là ils vont tout faire pour vendre les anciennes. Enfin, oui, malheureusement dès aujourd'hui on peut parler des anciennes PlayStation 5 pour justement avoir les nouvelles et que pareil elles refassent des ventes et que des gens rachètent une console, ou alors voilà, les autres vont vendre la nouvelle PlayStation, enfin l'ancienne PlayStation 5 et vont acheter la nouvelle. Ce que je trouve complètement idiot parce qu'en fait elle est juste un petit peu plus petite. Elle sera au format vertical. Malheureusement vous voyez le pied ici là. Le pied que vous voyez ici. D'ailleurs ce que je vous invite à faire aussi, c'est à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. Parce que c'est très important. Je reviendrai. Là c'est vraiment sur l'aspect technique. Et je décrypte un petit peu toutes les recherches que j'ai pu faire sur la console. On a donc là un pied. Donc un petit peu comme sur la PlayStation de base. Vous allez me dire ouais mais du coup il va être livré avec. Eh ben non. D'après ce que j'ai pu comprendre, ils vont pas le livrer avec. Donc il va falloir l'acheter ce pied là si on le veut qu'il soit positionné dans notre console. Donc ça c'est vraiment dommage. Encore une fois, on a un très beau design quand même au niveau de la console. Parce que même les côtés, voilà, on a des bordures un petit peu comme ils ont fait avec la PS4 Pro à l'époque. Et ils n'ont pas forcément changé, non. Regardez PS5 Digital Edition et PlayStation 5 avec un lecteur Blu-ray 4K. Qu'on peut retrouver aussi je crois sur la même console. On a 1 Tera de stockage pareil pour l'ancienne. Donc il n'y a pas une énorme différence, juste qu'elle est plus petite. Donc c'est pour moi je trouve je trouve que c'est pas vraiment terrible. Alors sur le fait des performances, bon je peux comprendre qu'ils restent à peu près les mêmes à la rigueur. Mais même le design change un petit peu, elle est plus petite. Donc ça c'est ultra intéressant encore une fois. Mais de faire payer le socle, donc qui va être vendu séparément, je pense. Ça, c'est quasi obligatoire. Pareil, au niveau des manettes, ça change pas grand-chose là-dessus. Donc, je trouve ça légèrement dommage. Mais pour eux, niveau logistique et niveau argent qu'ils vont gagner derrière, est juste phénoménal. En fait, en termes de production, d'après ce que j'ai compris, alors dites-moi en commentaire si je me trompe sur certains aspects, c'est possible, hein. En gros, c'est surtout au niveau du lecteur Blu-ray parce qu'ils veulent de plus en plus les digitaliser. Même si encore, je pense pour la PlayStation 6, ça existera encore beaucoup d'avoir des lecteurs. Malheureusement, parce que tout le monde n'a pas une grosse connexion Internet. Et aujourd'hui, quand tu vois un Call of Duty, c'est plusieurs centaines de gigas. Pareil, pour plein de jeux en général, c'est plus d'une vingtaine de gigas à télécharger. Et bien là c'est pareil, là on a direct le disque, tout était incorporé dedans, on a juste à le mettre et on télécharge juste rapidement les mises à jour. Et puis on peut jouer sans trop de soucis. Alors que d'autres malheureusement mettront plusieurs jours ou plusieurs heures pour pouvoir télécharger. Oui parce qu'il y en a, oui vous êtes peut-être fibré vous avez peut-être une excellente connexion internet. Mais d'autres malheureusement n'ont pas cette chance là. Et donc c'est pour ça qu'ils ont, pour l'instant, ils vont laisser pour moi encore le Blu-ray et laisser encore le disque disponible. C'est encore les seules consoles qui sont disponibles avec les disques, hein. Il n'y a plus que ça, les DVD ça n'existe plus, enfin ou presque plus, il y a encore beaucoup de gens qui en achètent, mais c'est quand même, aujourd'hui c'est très digitalisé. Aujourd'hui tu vas voir une série sur Netflix ou sur Amazon Prime ou plein de choses comme ça. Et bien là, eux gardent encore cet aspect-là un petit peu physique finalement. Et donc... on verra peut-être plus tard si tout le monde tombera sur le virtuel. De toute façon, là, c'est une expérience qu'ils font. C'est très clairement bien d'avoir
deux consoles différentes, d'autres qui vont vraiment être sur le virtuel et d'autres sur le Blu-ray. Donc ça leur permet d'avoir des stats plus ou moins bonnes par rapport à ça. Ils vont se dire ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui ont acheté, c'est un exemple donc j'en ai aucune idée, qui ont acheté que du digital et plus du tout de physique. Donc ça leur permettra de croire que peut-être pour la PlayStation 7, 8, ça sera full digital. Donc en gros ça sera un ordinateur hein, littéralement. Parce qu'en fait là la console elle servira plus que limite d'ordinateur pour naviguer et juste avoir les gens en général. Ce que je trouve dommage qu'au final on pourrait juste avoir un ordinateur qui rassemble toutes les mêmes consoles finalement. Mais bon, après d'un point de vue argent et marketing c'est quand même relativement différent là-dessus. Mais ça serait génial d'avoir juste un seul et même truc pour tout en fait. Ça servirait, au moins ça serait plus global. Et aujourd'hui on voit qu'avec par exemple avec, c'est juste une parenthèse, mais avec un ordinateur on arrive à émuler des consoles, par exemple la Nintendo Switch, la Nintendo DS, la Nintendo 3DS, etc. Et même la PlayStation 4, je crois, même PlayStation 3, on arrive très parfaitement à les émuler sur Internet. Donc, enfin, sur Internet, sur un ordinateur, vous m'avez compris. Là-dessus, donc, c'est vraiment un plus aujourd'hui. Oui, certes, avec la PlayStation 5, ça va être, je pense, un modèle qui risque d'être quand même beaucoup acheté parce que bah, c'est vrai que tout le monde râlait qu'elle prenait énormément de place, elle était extrêmement grosse. Elle était quand même très attendue, elle a fait énormément de ventes hein, d'ailleurs. Mais de son côté, je trouve, moi, d'un point de vue design, bon, ça, à part un trait qui a été tracé sur la coque, littéralement, on retrouve pas grand-chose de plus. Et donc, même pour vous dire, j'ai été voir même certains articles, etc., elle est vraiment plus petite. Mais encore, la PS5 devient modulaire. Ses côtés sont désormais scindés en deux. Voilà, donc bon, rien de particulier de plus. La partie haute reste fixe, mais la partie basse peut s'enlever afin de pouvoir y intégrer un lecteur Blu-ray. Donc voilà, voyez pourquoi en fait, c'est ce que je vous disais, que vous n'êtes pas obligé d'avoir le lecteur. En fait, vous avez juste une console qui est 100% digitale, mais vous pouvez rajouter le côté Blu-ray. Donc avec la possibilité de lire des jeux classiques, donc les jeux de PS5, ou de voilà, lire voilà, les jeux, enfin pas forcément des jeux, juste des DVD en Blu-ray sans problème, en 4K. Donc voilà, ça sera 120 € quand même qui sera vendu, donc ça c'est quand même pas négligeable non plus, c'est quand même un certain prix. Et précisons que le pied peut tenir la console de façon verticale et désormais optionnel et vendu à 29,99 €. Donc vous voyez, c'est que du marketing, c'est que des achats comme ça. Et c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, la console, la version avec le lecteur Blu-ray pour ceux qui souhaitent l'avoir, est version plus petite, hein, vous l'avez compris. Ben en gros, elle sera littéralement à 499 € au niveau des prix. Et même peut-être plus cher, je crois même ça dépasse les 450 € pour la version digitale et 550 € pour la version Blu-ray. Donc au final on reste au même prix. Et est-ce que les anciennes consoles du coup, est-ce qu'elles vont descendre un petit peu des prix, surtout la PlayStation 5 normale et la PlayStation 5 classique, finalement, enfin digitale et tout ça. Mais est-ce qu'au final ça vaut vraiment le coup d'échanger sa PlayStation 5 que vous aviez déjà avec une console comme ça, voilà, qui est Same Immersive Power? Pour moi, ça sert absolument à rien. Certes, elle est plus petite, mais par contre, on se fait bien douiller sur le fait que, par exemple, si on veut un pied vertical, c'est allez hop, c'est 30 balles, tu vois. Après, il y a, je pense, d'autres constructeurs et d'autres vendeurs qui vont le faire bien moins cher que ça. Des sortes, on le voit beaucoup, hein, on a eu beaucoup d'accessoires qui sont vendus par d'autres vendeurs qui ont été fabriqués par d'autres vendeurs. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir par rapport aux accessoires de la PlayStation 5. Je pense qu'il y aura aussi une vidéo par rapport à celle-ci sur les accessoires. Mais finalement, on n'en sait pas plus, hein, finalement. Vous voyez un petit peu, pour moi, on voit un lieu, alors ici, 2 ports USB-C au lieu de la place d'un port USB-C vers un port USB-A. Oui, bon, d'un côté, voilà, ils ont juste fait ce changement, mais en vrai, il n'y a pas un point de vue, d'après ce qu'on a pu comprendre, il n'y a pas de problème au niveau de... Il n'y a pas une performance supplémentaire. Il y a juste un poids qui a été abaissé. Elle a été réduite de 30% au niveau de la taille. Et donc au lieu de contre respectivement 4,5 kg, elle fait 3,9 la grosse version que vous connaissez à l'heure actuelle. 3,9, donc on a gagné que 600 grammes au final. Donc c'est pas énorme encore. Et puis 2,9 de 3,2 à 2,6 pour la version digitale. Donc oui, on a gagné 600 grammes. En fait, globalement, on a gagné que 600 grammes sur la console. Donc oui, d'autres paraîtront, oui, je vais la prendre parce qu'elle est plus petite. Et puis l'autre, elle prend en masse de place, je vais la revendre, etc. Pour moi, vous perdez plus d'argent qu'autre chose. Mais bon, c'est mon avis là-dessus pour ceux qui ont en tout cas cet avis-là. Mais moi, c'est sûr, je garderai ma console parce que moi, j'ai la version, pour ceux qui veulent savoir, j'ai la version normale, celle où on peut mettre le disque sans aucun problème.
Parce que ben, au moins ça me permettra aussi peut-être plus tard, si un jour je revends la console, de revendre aussi les jeux par la même occasion. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle PlayStation. Je suis pas sûr que ce soit pour moi une invention révolutionnaire, non du tout. Ils ont à peine revu certaines choses là-dessus. Bon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.